damoiselles, damoiseaux, gentes-dames, messires, amis des contrées voisines, moi, sieur Humbert de Bastarnais, d'autres diront de Batarnais ou de Baternais, comte de Fezensac, baron Danton, monsieur du Bouchage, suis heureux de vous accueillir au-devant d'une de mes nombreuses demeures, celle de Bridoré. Tout commençait pour moi à l'aube de l'an 1438, sur les terres de mes ancêtres, à Baternay, dans la Drôme, en Dauphiné, à plus d'une centaine de lieues d'ici. Je poussai mon premier cri en cette chambre, adossée à la cheminée du grand salon. Souvenir je n'en ai bien sûr, mais ma mère chérie, Catherine, aimait jadis à me le rappeler. Mes premières années se passèrent aux côtés de mes frères, Antoine, l'aîné, et Jacques, qui, évêque de Valence, mourait il y a déjà plus de 40 ans. Sire, Monseigneur, qui nous fait l'honneur d'une telle rencontre? Messire Louis le deuxième, dauphin de France, fils de Marie d'Anjou, et de Sa Majesté, le roi Charles le septième. Bonjour, Humbert commence à devenir un petit peu familier à notre périple, et d'un seul coup arriver à mettre un visage qui s'exprime, c'est touchant. Et j'ai apprécié le ton familial d'un proche qui s'exprime à ceux qui l'apprécient, à ceux qu'il aime à travers les siècles. Il nous a touchés. C'est assez original, justement, enfin, le fait qu'il puisse parler, présenter un peu sa vie, ça change un petit peu de... Je dirais comme mon épouse, enfin, en effet, ça change cette façon de présenter le château, son fonctionnement et sa vie. Je trouve que ça change. Intéressant ou passionnant? Moi, je dirais intéressant. Les deux? Les deux. Parce que déjà il raconte son histoire familiale et donc c'est intéressant parce qu'on voit vraiment la chose de l'intérieur, on va dire. C'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude dans des films documentaires où on explique un tel a fait ci, un tel a fait là. Non, là c'est vraiment quelque chose de personnel. Passionnant, forcément. Pour des passionnés, c'est forcément passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Beaucoup aimé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouve que l'idée d'interférer entre la technologie moderne et les portraits anciens, j'aime beaucoup. Super, très bien. Au contraire, ça donne de l'âme à cette vidéo. Ouais. Et puis, je trouve que c'est très bien documenté. Les images sont belles, sont originales. Et ça relate bien le texte. Ah ben ça je trouve ça très sympa. Ça je trouve ça très sympa. Ça fait presque une interaction. Ouais, je trouve ça très sympa. Okay. Oui, c'est amusant, on a l'impression qu'il fait partie de la famille alors que pas du tout. Oui, c'est interactif, du coup c'est plus facile à comprendre et à assimiler. Vraiment on le vit, quoi. Ouais. C'est plus facile. C'est vrai que
On a l'impression ça crée une intimité en fait, et comme s'il existait encore et qu'on peut, on fait partie de sa vie un peu. C'est vrai que ça crée un lien différent quand on lit une histoire ou ça n'a rien à voir en fait. Oui, c'était très bien fait, c'était très bien fait. Ça crée du lien quand même. Oui, c'est bien. Non, la façon que Bastarné nous parle, c'est bien. Voilà, on plonge dans l'histoire de France. Écoutez, c'est vrai que quand il apparaît et qu'il se met à nous parler, tout d'un coup, c'est quand même surprenant. Mais On croirait qu'il est là, quoi. Ouais, Ça fait vrai, ça, en vivant. Ça nous invite à suivre vraiment ce film. Ouais, tout à bilan. Ah oui, je crois que effectivement, c'est la réalité augmentée et puis même toute la vidéo nous a vraiment plongé dans le personnage et puis dans son lieu. Et donc cette animation est vraiment très intéressante. C'est la première fois qu'on voit ça vraiment de cette manière-là, avec très belles illustrations, des zooms sur des images, des tableaux, des gravures. Et donc on est captivé par l'histoire.